Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler des costumes. Et oui, écoutez, vous avez tout le temps qu'il faut pour penser à vos costumes. Et c'est vrai que il vaut mieux dessiner vous-même votre costume, penser vous-même à votre thème et à vos costumes. Et du coup, vous allez patiner 100 fois mieux si vous avez vous-même pensé votre costume, quoi. Et c'est mieux que de l'acheter tout fait ou de le faire faire par quelqu'un ou voilà. Il y en a qui n'ont pas le choix. N'hésitez pas aussi, si vous avez des tenues que vous ne vous servez plus, à partager, parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas aussi beaucoup de moyens, et du coup, partager vos costumes vaut mieux que qu'ils soient sur d'autres patineurs au lieu de traîner dans vos placards. Voilà. Donc, voici une petite vidéo sur les costumes. Déjà, petit point règlement. Les filles, il faut, pour les imposer, que votre jupette fasse absolument le tour de vos hanches. D'accord? Absolument. Pour les garçons, les collants sont interdits. Donc, pantalon obligatoire. OK? Et ancien règlement disait qu'il ne faut pas plus de 50% de nudité. Ce que je pense qu'il faut garder. Donc, si vous voulez avoir, par exemple, un thème oriental, on ne peut pas voir votre nombril. Donc, il faut peut-être mettre un gros strass au niveau du nombril ou des choses comme ça. Ensuite, il faut absolument qu'il n'y ait aucune marque sur vos costumes, même si, des costumes Chanel, ça n'existe pas et qu'il n'y aura pas la grosse étiquette derrière, mais il ne faut pas de marque, ok? J'essaie de regarder sur mes petites fiches. Il faut aussi que, au niveau des plumes, c'est vrai que les plumes, ça a souvent tendance à voler, ou il y a souvent des éléments de costume qui risquent de tomber. Attention, il faut que tout soit bien fixé. Faites attention pour les plumes. Une petite idée, c'est qu'il faudrait mettre un peu de lac pour pas que des bouts de plumes volent ou des choses comme ça. Tout doit être bien fixé. Si vous avez quelque chose qui tombe sur la glace, ça vous fait des points en moins. Attention, donc avant de partir en compétition, vérifiez votre costume. Je vérifie autre chose. Oui, surtout, il ne faut pas que ce soit non plus trop, quoi. Il ne faut pas que ce soit trop théâtral. Ça reste un sport et il faut que ce soit une tenue sportive. On n'est pas à une comédie musicale ou des choses comme ça. Il faut vraiment que, oui, ça reflète votre musique et surtout aussi pour les imposer. C'est vrai que des fois, il faut changer de costume entre la valse, le passo ou des choses comme ça. Mais il faut que ça reflète la musique et surtout pour le libre. Bonne nouvelle, pour ceux qui sont en danse d'interprétation, vous avez le droit d'avoir des académiques pour le libre. Attention, juste pour le libre, ok? N'hésitez pas à demander à votre professeur si vous voulez valider et faire valider la tenue. Ce que je vous conseille aussi, c'est de patiner un petit peu avant la compétition avec votre costume pour que vous vous sentiez bien avec et surtout tester le costume. D'accord? Moi, ce que je vous propose, c'est que pendant ce temps-là de confinement, on a le temps. Donc, ce que je fais en général, bougez pas, je reviens, c'est que j'ai des petits dessins comme ça. Et sur ça, vous pouvez dessiner vous-même votre costume. Si vous avez bien regardé ma vidéo d'avant qui vous dit de choisir le thème et tout ça, vous pouvez du coup par rapport à votre thème dessiner votre costume. Vous pouvez aussi découper des petits bouts de tissu qui vous intéressent ou mettre des couleurs ou aller sur des sites ou trouver des choses qui vous plaisent pour coller des photos de choses qui vous plaisent. Comme ça, quand vous allez voir votre couturière, votre mamie, votre maman ou des choses comme ça, vous pouvez lui montrer toutes vos inspirations. Et c'est vrai que si vous avez vraiment choisi et dessiné votre costume tout seul, ça va vraiment vous aider à interpréter la musique. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, pour le moment, tout va bien. Mais surtout, franchement, le fait de dessiner ce costume, ça va vraiment, vraiment vous aider. Vous pouvez faire des essais, vous avez tout le temps qu'il faut en ce moment pour faire des essais de costumes, de choses comme ça. Donc, on a tout le temps, donc prenez-le. Franchement, prenez-le. Pour mes équipes de synchro, écoutez, je sais qu'on va peut-être pas changer de programme cette année, mais on peut avoir des idées de costumes, des choses comme ça, donc n'hésitez pas. Pour le ballet aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins. J'attends vos dessins, ça va vous occuper un petit peu. Et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos de ma chaîne et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Gros bisous à tous et bon courage et j'attends vos dessins à vos crayons de couleur, à vos pinceaux et à très bientôt pour une prochaine vidéo.